12 sur 4, deuxième. C'est pas une histoire qui peut être écrite simplement comme une belle histoire, c'est une histoire qui devient laide, mais qui part d'un rêve qui est très beau. Donc comment faire des formes autour de cette problématique de la beauté du rêve et de la laideur du réel. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le pourquoi d'une histoire terroriste si on ne comprend pas comment les gens en arrivent là et comment les gens émergent de cette histoire-là. Je pense que ce sont des sujets compliqués. Masao Adachi, c'est quelqu'un qui avait participé à un premier film que j'avais réalisé, un film qui était plutôt dans le registre du documentaire. Il m'intéressait parce qu'il était à la fois quelqu'un issu de l'avant-garde du cinéma japonais des années 60, et c'est quelqu'un qui a une double carrière, parce que sa deuxième carrière, c'est une carrière de terroriste, ou en tout cas de militant d'extrême gauche. Il est parti en 1974 au Liban, et pendant les 30 ans qu'on suivit, il a vécu dans la clandestinité. J'ai envie de faire un deuxième projet avec lui, et je lui ai commandé un scénario. Un scénario qu'il écrirait et qui m'enverrait à la dernière minute et que je tournerais de manière un petit peu improvisée comme ça, dans un mode de cinéma très rapide et très réactif. Donc lui serait à Tokyo et moi je serais à Beyrouth. Ce que j'ai proposé au Audi Talent Award, c'était un dispositif en fait. C'est un protocole de fabrication d'un film. C'est ça qui est intéressant quand on travaille ou qu'on vient du milieu de l'art contemporain par rapport à celui du cinéma, c'est qu'on peut éventuellement faire des propositions comme ça. Le lauréat 2012 du Audi Talent Awards est Éric Baudelaire. Bravo! Éric Baudelaire, c'est déjà une sorte d'invitation au voyage. C'est la construction du projet qui m'a particulièrement séduite. Il y a une narration qui va s'inventer au fur et à mesure. Quelque chose qui serait non pas simplement novateur, mais qui serait réellement de l'ordre de la rêverie. On l'imagine chacun avec notre propre sensibilité et il sera sûrement très différent de ce que ça donnera avec la sensibilité d'Éric. Moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est la manière dont il pouvait le constituer presque de manière aléatoire en relation avec ce réalisateur japonais. Le tournage a duré 14 jours, donc c'était un tournage extrêmement rapide. Normalement, je pense dans le cinéma, on doit tourner une dizaine de plans par jour et nous, on était sur un rythme de près de 30 ou 40 plans par jour. C'est vraiment un film qui est fait dans l'énergie. On a tous habité ensemble, travaillé ensemble, adapter le scénario, faire la prépa, faire le découpage, faire le casting, faire les repérages, tout ça quasiment en même temps en fait. Les deux personnages du film, donc, s'appellent Michel et Lily, sont des personnes qui ont perdu la mémoire et qui se retrouvent sur une plage. C'est ça, la proposition initiale d'Adachi, c'était simple, ça commençait avec ça. Ils se rencontrent, ils se disent, on se connaît, mais ils ne semblent pas se souvenir du lieu de leur rencontre, s'il y a eu une rencontre antérieure ou si ce sont des retrouvailles. だからそこからスタートしていき、おそらくエリックが好きなぐらいどんどんね、空が青くなり、海も青くなり、人々の顔も少しは生きた人間として見えるようになりというような仕方ができればいいのかなと思って。Le film, il s'agit toujours pour moi, de prendre au mot la parole d'Adachi, puis ensuite de la déplacer un tout petit peu. Et donc j'ai voulu refaire une deuxième rencontre. Mais alors au lieu d'être à la plage, on est sur une espèce de piscine abandonnée. On n'est pas loin de la plage. Donc il y a des grands trous dans le sol bleu. C'est très minéral et c'était assez beau. 相手をよく知ってるお互いの男女なんだけれども、先ほど言いましたように、もう一度フレッシュに出会い直すというより、初めて会ったことの繰り返しという、そういうケイオスに、ね、なっていくのを期待して、そういう書き方をしましょう。 Les personnages sont plus habillés de la même manière, ils se comportent plus de la même manière. C'est une manière de me les réapproprier, ou de les déplacer d'un univers adachien et les ramener dans un univers qui était celui du film qu'on fait en fin de compte. La problématique de la mémoire reste
va dire, l'envie principale de Adachi au moment de la décision de faire ce film, et de symboliser cette mémoire perdue par un lieu, enfin lui donner l'existence à l'intérieur d'un lieu. Et on a trouvé un très beau lieu dans un quartier qui s'appelle La Quarantaine à Beyrouth, qui est une ancienne usine qui a été bombardée, qui a toutes sortes d'espaces à l'intérieur. Le décor était complètement imbibé d'eau, ça ruisselait de partout, ça faisait des sons et des matières très humides comme ça, qui sont assez belles. Et du coup, ça devient une espèce de présence, une géographie récurrente à l'intérieur du film, jusqu'à ce que les personnages découvrent ce qui s'y est passé. Beyrouth Art Center, en même temps que le tournage, montrait deux choses. On montrait l'anabase, qui est un petit peu la genèse de ce nouveau projet, avec le film, et puis des documents, des parutions, des photos de famille de Mei Shigenobu, donc toute une espèce d'iconographie liée à cette histoire libano-japonaise. C'est la première fois que ce projet était montré à Beyrouth. Il y a des tas de personnages dans le film qui sont de Beyrouth et des gens à Beyrouth qui ont connu ces personnages. Il y avait une espèce de porte un peu secrète. On passait derrière l'écran de l'anabase dans une autre salle derrière. Et dans cette salle, on dépliait le processus du film qu'on était en train de tourner, qui est un peu l'envers du décor de l'anabase. Donc il y avait très simplement les pages de scénario qui arrivaient de Tokyo affichées au mur, et puis des moniteurs télé au sol qui montraient des extraits des choses qu'on était en train de tourner, et le décalage qui pouvait se produire entre ce qu'on tournait et ce qui était dans les pages de scénario. Je pense que je fais un film, il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs strates narratives, parce qu'à mon avis, raconter ces histoires-là, c'est pas possible d'une manière simple et directe. C'est-à-dire que si on regarde du film, on se dit « Eric pense ça, Masao Adachi pense ça », c'est très simple, c'est très limpide. À mon avis, on est passé à côté de ce qu'a été cette rencontre. Adachi, dans ce scénario-là, je crois, dans ses films, souvent, dans sa vie à lui, trace un parallèle très fort entre la question de l'engagement politique et la question de l'engagement amoureux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mélanger les deux. C'est qu'il y a quelque chose de politique dans l'amour et il y a quelque chose de l'amour dans le politique. Le film pose une question classique qui est comment retrouver sa mémoire à travers une espèce de quête, et ça c'est vraiment un schéma de cinéma très classique. La résolution est un petit peu moins classique. Comment faire aboutir cette quête des personnages. Mais je peux pas vous dire, si je vous révèle la fin du film, c'est pas drôle.